à l'écran. You're a mean one, Mr. Grinch. Pour moi, le Grinch a toujours été le parfait exemple du personnage qu'on adore détester. Staring down from his cave with a sour, grinchy frown. Quand il regarde Whoville, ce sourire sur son visage, c'est l'anticipation de ce qu'il s'apprête à faire. Vous entrez dans son cerveau. C'est de l'anticipation intellectuelle, plus seulement de l'animation. Ça se savoure, ces moments-là. The Grinch got a wonderful, awful idea. Chuck est le maître de l'arrêt sur image. À ce moment-là, tout s'arrête et on n'entend plus que les roues qui tournent dans la tête du personnage. Le succès de The Grinch montre bien que même les dernières années, il faisait des films que le public irait voir encore bien après sa mort. Mes cartoons préférés de Jones sont ceux que tout le monde préfère. One Froggy Evening est un film absolument parfait. Jamais un dessin animé n'arrivera à la cheville de celui-ci. C'est le Citizen Kane du court-métrage d'animation. Honey, hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. C'est le film le plus difficile que j'ai jamais réalisé. Vous savez, c'est ce bon vieux Jolson. Michigan J. Frog ne peut danser et chanter que devant son maître. S'il ne le voit pas, pas moyen. J'adore ce genre de challenge. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si un enfant prodige ne faisait pas de prodige. C'est ça ici. Alors évidemment, la grenouille fait croix. Everybody do the Michigan ride. Everybody likes the Michigan ride. Every mame and chain and root. Stomp around, pump the Michigan, jump, clump, pump the Michigan ride. That loving ride. C'est le show business dans toute sa splendeur. L'appât du gain, tout ça. J'ai trouvé un talent. Et le manager qui dit, viens mon petit gars, bien sûr qu'on va te payer. Tout le monde veut être riche, je dirais, sauf moi. J'ai toujours voulu avoir assez d'argent pour vivre confortablement et faire ce que j'aime. Et finalement, c'est à peu près ce qui s'est passé. Si les cartoons de Chuck Jones sont indémodables, c'est en partie parce que ses blagues sont classiques. Elles marchent toujours. Et puis ce rire pur sur l'absurdité humaine fait toujours mouche. Il a fait naître tout un imaginaire chez des générations entières de jeunes gens du monde entier.
Il est resté pertinent, contemporain et drôle toutes ces années. Le message passe toujours. Pour moi, Chuck Jones fait vraiment partie intégrante de notre culture, de notre environnement. Le matin, quand vous vous levez, vous savez que Bugs Bunny est là, pas loin, en train de faire une bêtise. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue with this picture. And, confidentially, that film didn't exactly break. Return, my love. A longing burns deep inside me. Return, my love. I want you always beside me. Love like ours must be made for you and for me. Return, won't you return, my love, for my love is yours. Passionnant voyage au pays de l'animation tout de suite, en passant par l'une de ses villes de prédilection, Annecy. Bienvenue au dernier festival. L'animation existe depuis plus de 100 ans et existe dans tous les pays. C'est un moyen de communication, d'échange visuel et audiovisuel tout à fait original, puisque n'importe qui peut, avec des grains de blé, des dessins, des objets, créer de l'animation et exprimer un message. People often ask me, why are the programs on television so mediocre? Well, my involvement in the media is limited to a special form of entertainment, the animated cartoon. Perhaps I can shed some light on this particular field of endeavor and clarify a rather deplorable situation. In animated cartoons, financial considerations compel the director to keep movement to an absolute minimum. In other words,
All superfluous action must be eliminated if the director is to stay within the producer's budget. To put it simply, movement is money, and therefore should be avoided wherever possible. For instance, in situations where cartoon characters talk, only the simplest of mouth movements should be used, as synchronizing a character's lips to the soundtrack is time-consuming and expensive. Mouth movements may be easily eliminated by the simple expedient of covering the character's mouth, or having the character talk with his back to the camera. A similar solution is to avoid showing the character who is talking and instead to direct attention to the person who is listening. However, the ideal solution is to place the character off screen while he talks. This eliminates the problem altogether. Repeating the same drawings over and over again is another way of achieving substantial savings. Another important consideration from a cost point of view is the number of different colors on a character. These should be kept to a minimum. Also, elaborate backgrounds require expensive artwork and should be avoided. The ultimate cost-saving device, however, is to have invisible cartoon characters. Most audiences, unfortunately, soon tire of looking at a blank screen or a static image and will become restless if there's nothing to hold their attention. The human mind, according to psychologists, has a compulsion to process information and can become quite agitated, even unpredictable, if deprived of sensory stimuli. Therefore, to avoid agonizing audiences unnecessarily, we suggest employing some simple piece of apparel to clothe an invisible character. An invisible man, for instance, can be attired in a modest hat. The audience can now follow the whereabouts of the character, yet at the same time it is easy to animate. By eliminating all superfluous movements and artwork, this film was brought in on time and under budget. Total production costs were less than the price of a pizza. Well, most of this expenditure went towards materials. Very little was spent on creative talent. The producer intends to sell this film to network television. By dispensing with most of the action and movement in this cartoon, it was possible to complete the production at a price the networks could not resist. The producer has already received some very attractive offers. Although television programming may suffer, this does not trouble executives in network television. As you can see, it is necessary to keep a cool, detached head in this business. Au départ, la reconstitution du mouvement passe par l'animation. C'est le zootrope, ou c'est par exemple les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud, qui sont une succession de dessins sur des plaques de verre. Ce n'est pas encore véritablement du dessin animé, ce n'est pas encore du cinéma, puisque nous sommes dans les années 1890, mais c'est déjà du film d'animation. On peut animer également des marionnettes. Alors les marionnettes, ça peut être des marionnettes soit faites en latex,
c'est la structure la plus souple. Elles sont grandes ou elles sont petites. On peut animer à peu près sur n'importe quelle taille. De toute façon, la caméra peut filmer le petit ou le grand. L'important, c'est le rapport de taille de l'objet par rapport à l'image. Il s'est trouvé que Jean-Pierre a pu faire un premier court-métrage d'animation avec des marionnettes qui s'appelait L'Évasion. Et j'ai participé à la création Enfin, j'ai fait les têtes. Puis bon, ça a permis d'en faire un autre qui est le manège que vous allez voir. Moi, j'aime faire les visages, que j'aime... J'aime beaucoup les visages. Surtout qui sont un peu monstrueux. Enfin, là, je pense que j'ai fait 40 Mongoliens. 40 ? Il y a une quarantaine de Mongoliens, plus des cochons mongoliens, plus des chevaux mongoliens. Et le carrousel, qui c'est qui l'a fabriqué? C'est Jean-Pierre qui a fait les décors. Et puis je crois que comme on s'entend bien, on n'a pas besoin de s'expliquer pendant des heures pour que le caractère des marionnettes soit le même que celui des décors et qu'ils conviennent à l'esprit du film.
Dans les films d'Henri de Burel, on va tourner dans des lieux merveilleux, exotiques, à Bali, à Seychelles. Puis il y a des actrices merveilleuses avec lesquelles régisseurs et producteurs ont des aventures extraordinaires. Mais pour un dessinateur qui fait du cinéma, d'animation, sa vie, c'est toujours au table, avec un papier et un crayon. Et toutes ces aventures, il peut les avoir seulement avec un papier. Et avoir une aventure amoureuse avec un papier, c'est un peu terrible. Je ne sais pas si vous l'avez prouvé. La technique maîtresse, c'est l'animation à partir de dessins. Vous prenez un dessin fait sur un papier ou fait sur un cello, et puis vous faites le dessin suivant, et puis le dessin suivant, ou plutôt vous prenez deux positions clés et vous faites les intervalles, et à l'arrivée, vous obtenez l'utilisation du mouvement. C'est le dessin animé, pas forcément dessin animé pour les jeunes, c'est du dessin, des dessins qui s'animent.
Je crois qu'en effet qu'il y a en ce moment une mutation un petit peu dans la profession et ça inquiète beaucoup de mes collègues. Quelle est la mutation essentielle? J'aimerais bien que vous la nous définissiez. La mutation, c'est un soutien culturel aux industries du dessin animé. Ce qui est un point de vue particulier qui n'avait jamais été jusqu'alors tenté en France. Alors on peut s'en réjouir parce que ça permet de créer des grandes équipes, ça permet de donner du travail à beaucoup de gens, ça permet même, pourquoi pas, de faire venir en France des techniciens de l'étranger. Ça permet d'exporter des séries, de ne plus faire appel aux Japonais, aux Américains pour faire de Goldorak. Ça peut avoir aussi un aspect un petit peu dangereux pour la production de qualité. La sculpture, produit stabilisé par miracle entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, réussit dans le paléocontexte spatio-temporel de la forme à replacer enfin l'être à sa dimension humaine. On décèle alors la démarche obligée du sculpteur, artisan et créateur, noble synthétiseur de l'immatériel limite entre le dedans et le dehors, entre vivant et sacré, concepteur éclairé de l'épithélium vital de l'enveloppe protectrice du sens, mais aussi dialecticien de la sueur, secrétée par l'intérieur des formes, gelée nourricière projetée vigoureusement dans l'espace pour le féconder, le sculpteur parvient à repousser la mort. Ce qui nous amène à nous poser cette terrifiante question: qu'est-ce qui a poussé tant et tant d'esprits fertiles depuis l'aube de l'humanité à commettre, qui dans la pierre, qui dans l'écorce, qui dans le goudron et les plumes, un tel défi à la recherche de l'immortalité?
Mais ceci fera l'objet de notre prochaine conférence. Je vous remercie de votre attention. A lua nasceu e desceu lá do além, hino de paz e amor. Anjo meu, faz porque velo por ti, só aos anjos a lua sorri. Anjo meu, faz porque velo por ti, só aos anjos a lua sorri. Je crois que s'il y a un secret, c'est pas qu'il y a des techniques dominantes et des techniques mineures, c'est que pour chaque histoire, pour chaque message, pour chaque construction intellectuelle d'un film d'animation, il y a une technique, et si on se trompe de technique, on rate son film.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mini-wetten is gezien. Ik kom. J'ai fait cette méthode. J'utilise cette méthode à peu près 15 ans. 15 ans, je fais les films avec la peinture. Et j'ai assez bien habitué avec ça. Et j'ai essayé d'imaginer que je vais faire le tableau pendant que je fais le film. Et pour moi, le film, ça c'est le grand tableau. L'instrument que j'utilise, c'est il y a plusieurs. Il y a le pinceau, il y a le caoutchouc pour enlever les peintures. Le principal instrument, ça c'est le doigt. Les gens me demandent pourquoi le doigt, mais il n'est pas. Pour moi, c'est la méthode plus facile. Je peux dessiner plus vite, plus rapide, tout ce que je veux. Et en même temps, ça c'est le chemin plus court entre les cœurs et les peintures. Et c'est le chemin plus direct. Le film prend 2 ans et demi de ma vie. Quelquefois, quand je vois les images, je dis, est-ce que c'est moi qui fais ça? Takako rêve d'un temps à venir. Alors Takako ne vit que pour le moment présent. Mais le secret de Takako n'était déjà plus un secret. And the yard was full of bamboo, and we liked to play in the bamboo, pretend we were Tarzan, although there was no Jane. And there was a fish pond, a large one, full of the fattest goldfish you ever saw, and they were tame. They came to the surface of the water and took pieces of bread from our hands. Our parents had told us, never go near that house. So, of course, we went. We wondered if anybody lived there. Weeks went by, and we never saw anybody.
Donc il y avait l'idée des enchaînements par les nuages, et puis la première étape, c'est de faire un storyboard, donc c'est comme une bande dessinée. Ensuite, on fait un line test. Un line test, c'est comme une bande dessinée, mais ça bouge, donc on utilise un ordinateur dans lequel on digitalise des croquis, et puis on peut les voir bouger. Normalement, on fait 12 dessins par seconde dans un film d'animation. Là, bien sûr, on n'en fait pas 12, on en fait peut-être 2 par seconde, ou 1 chaque seconde, pour avoir une idée générale du film. Et puis c'est en noir et blanc, c'est des croquis pour que ça ne prenne pas trop de temps à les réaliser, parce que ça ne sera peut-être pas réussi du premier coup, il faudra en faire d'autres. En gros, il y a la musique dans l'ordinateur et il y a les images qui bougent de manière un peu saccadée, mais ça donne une idée générale du film, et puis on peut affiner, corriger. En noir et blanc, c'est pas du tout encore le rendu final, mais c'est comme ça qu'on commence. À l'école, je dessinais tellement que j'étais pas très bon. Et c'était évident pour moi d'aller aux Beaux-Arts à la suite. Et très vite, après 1 an aux Beaux-Arts, je savais que je voulais me spécialiser en dessin animé. Parce que j'aime beaucoup donc dessiner, mais j'aime beaucoup l'élément de l'histoire, l'élément du temps, la combinaison avec musique. La technique, c'est à la fois très très manuel. Littéralement, j'ai utilisé la partie plate de ma main parce que les dessins sont faits en fusain. Donc j'ai carrément frotté avec ma main le fusain sur le papier. En plus, l'animation a été faite en crayon. Mais en seconde étape, tout a été scanné et manipulé digitalement. J'ai ajouté de la couleur digitalement. Bon, l'idée principale, en fait, pour moi, c'est un mot, c'est longing, un mot anglais. Longing, ça veut dire un désir, mais pas juste un désir pour quelque chose de quotidien, mais un désir très, très, très profond qu'on peut avoir toute sa vie. Bon, l'histoire est de mon imagination, oui, parce que j'ai une fille que je vois, qui vit avec moi, que je vois naturellement tout le temps. J'ai aussi un père que je vois souvent. Mais le sentiment derrière, c'est quelque chose que je connais et que je crois que tout le monde connaît. En tout cas, j'espère. J'adore la simplicité. C'est paradoxal parce qu'un film est très, très, très complexe. Et pour finir avec une image très simple, en fait, il y a beaucoup de couches et beaucoup d'éléments, aussi des éléments invisibles. Mais le goût du découpage et le vide, avoir le ciel vide ou un paysage vide, je crois que c'est juste mon goût personnel. Je trouve ça très beau. C'est toujours un peu difficile de prévoir totalement l'impact qu'aura la musique et le son sur l'image. Il faut faire des tests. Dans le cas du film de Michael, je sais qu'il m'avait suggéré, entre autres, l'orgue de Barbarie, parce que c'est un instrument qui est assez populaire en Hollande et tout ça. J'ai essayé, j'ai fait des tests, mais avec les images, je trouvais que ça ne convenait pas. Ça aurait convenu si les scènes se seraient déroulées dans une petite ville, mais comme c'était à l'extérieur, près de la mer et tout ça, ça ne convenait pas très bien. Alors je lui ai dit, je lui ai fait d'autres suggestions. Il y a toujours
un échange de cet ordre-là. Bon, pour le son, c'est très semblable. C'est surtout au niveau des ambiances qu'on s'amuse un peu plus en faisant japper un chien, une corneille. Ben, pas japper une corneille, mais... Oui, parce qu'on essaie de faire une sonorisation qui n'est pas nécessairement illustrative, mais qui participe à la dramatique du film. Hein. Il suffit de choisir un son de pluie pour se rendre compte qu'il y en a qui sont tristes, qu'il y en a qui sont rafraîchissantes, il y en a qui sont légères, mais on ne se base pas sur l'image, on se base sur le sens qu'on veut donner à la scène. Donc, dans ce sens-là, le bruitage peut être très proche de la musique parce qu'il y a un impact dramatique sur la scène. J'ai un petit carnet où je note toutes les idées qui me viennent. Toutes mes idées drôles sont là-dedans. Je vais vous le montrer. C'est très précieux. Où que je sois, je note ce qui me passe par la tête. Je peux être au beau milieu d'un long métrage, en train de dessiner un personnage, et une idée me vient. Je n'ai pas de méthode unique. Il m'arrive de créer les gags avant que le film ne soit fini. Quelquefois, ils me viennent pendant que je fais le film. Je suis un fan des Marx Brothers. Leurs films sont placés sous le signe de l'anarchie, du burlesque débridé. Et j'ai un penchant pour l'anarchie, pour la remise en question des idées reçues et des gens établis. Pour paraphraser Picasso, le bon goût est l'ennemi de la créativité. Oui, je suis plus apprécié en Europe qu'aux États-Unis. Leur but, c'est de faire rire. Je ne pense pas que mes dessins animés puissent changer la société. Mais si les gens rient de la société, c'est déjà beaucoup pour moi. Mes dessins animés traitent souvent du sexe. Ils sont plus provocants et mon style est plus brutal, plus grossier. No, you're scared. It's saying, run away, be a good girl. Sister girl, you don't want to live a tedious life of boredom and solitude. Listen to me, Josie. I know what's best for you and your precious soul. Pourriez-vous donner quelques astuces aux jeunes qui veulent faire de l'animation? Je leur suggérerais de ne jamais se séparer de leur carnet à idées et de dessiner en permanence. C'est très important de dessiner tout le temps. Si vous faites un film, faites-le court et avec un petit budget. Mes films coûtent environ $1000, 7500 francs la minute. Il faut travailler avec un budget modeste. Et il faut que ce soit drôle. Si vous savez faire un film drôle et si vous savez faire rire, vous gagnerez beaucoup d'argent. Ta-da! Okay, Darby, I'm ready.
On a vraiment marre. Marre. Si j'attrape quelqu'un d'entre vous, ma mère de ma mère, il va chier de la poudre. Il y en a marre. Il y en a marre de cette vie. Il y en a marre. Marre. L'animation africaine comme telle, bon, je pense qu'elle est jeune. On ne peut pas réellement parler d'animation africaine à partir du moment où il y a quelques animateurs qui sont sortis différents pays, enfin qui sont partis d'Afrique et qui ont fait leur formation un peu partout dans le monde. Au Canada comme moi, en France, la plupart de